Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter une nouvelle marque de crayons que j'ai acquis récemment. Alors, ce sont des crayons que je m'étais procurés il y a bien un an. Ils avaient sorti une gamme de 12 et une gamme de 24. Je les avais achetés. Mais c'est vrai que 24 crayons, moi qui mélange pas mes gammes lorsque je colorie, du coup, je les ai jamais utilisés. Donc j'ai jamais fait la présentation puisque vous savez que je joue le jeu, je découvre vraiment avec vous avant toute utilisation. Donc ces crayons, c'était les crayons de la gamme Chromaflow de la marque Derwent. Et donc, voilà la boîte que j'avais achetée de 24 crayons. Magnifique boîte avec la lionne. Et comme vous voyez, il y a encore le blister. Donc, je vais voir où je les garde de côté ou je les revends. En tout cas, cette gamme vient d'être élargie à une gamme de 72 crayons. J'ai découvert ça il y a bien un peu plus d'une quinzaine de jours sur des chaînes étrangères. Du coup, j'ai cherché Amazon.com, sur même le site de Derwent, mais quand ils étaient en stock, eh bien, ils n'étaient pas livrables en France. Donc, j'ai attendu, tous les jours, je tapais sur Amazon.fr et il y a une dizaine de jours, ça y est, ils sont apparus disponibles sur Amazon.fr. La gamme donc de 72 Chromaflow. Donc, on va découvrir ensemble. Déjà, j'ai eu une super bonne surprise. Ceux qui me connaissent vont comprendre ma joie. Elle est pas belle cette boîte. Ils ont choisi le perroquet pour la gamme de 72. Non mais j'étais trop contente. Rien que la boîte, mais elle est magnifique. Ce perroquet est trop beau. La gamme a l'air assez complète. Franchement, moins de 50, moi j'ai du mal. Plus de 50, si la gamme est bien faite, on arrive à trouver son bonheur sans compléter, quoi. Bon, voilà. Là, ils vantent bien sûr leur marque. Vous pouvez donc retrouver ces crayons Chromaflow de Derwent en gamme de 12, 24 et maintenant 72 sur Amazon.fr. Cette boîte est au prix actuellement de 143 €. C'est une petite somme, mais bon, c'est Derwent, hein, on a quand même la qualité Derwent. On va les découvrir ensemble. Donc le blister est sous le couvercle en métal. On ouvre ensemble. Hop. En tout cas, j'adore cette boîte. Très bon choix Derwent. On a des racks en plastique. Rien d'exceptionnel pour les racks. Donc ici, blanc, jaune, orange, des rouges, des roses, des violets. On continue sur les bleus et les verts. Et on finit, on a 3 racks avec des marrons ocre, des couleurs très claires là.
beige grise, bon, ben, des gris, des marrons. C'est classé sans être classé. Donc, je pense bien sûr mettre dans un ordre qui me convienne pour faire le nuancier. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de paperasserie, pas de dépliant. On va voir un peu comment il se présente. Noir mat. Made in Britain, Allemagne. Derwent Chromaflow. La couleur écrite et référence chiffrée. Donc, on a le choix, quand on fait notre nuancier, du référencement ou les traits ou chiffrés. La petite bande dorée et la couleur du crayon au bout. Ils sont de taille moyenne, pas spécialement fins ni épais. Le doré, c'est de la gravure, c'est pas juste peint. Je sens un peu de relief. Bon, ben, franchement, ces présentations de Derwent, j'ai envie de dire classiques. Hein. Joli crayon, voilà. Classique, classe. La mine, ouais, le pigment quand même remplit pas mal. Et proportionnellement, je trouve qu'on est pas mal. Ben écoutez, la gamme a l'air assez complète. On s'en rendra mieux compte, bien sûr, une fois le nuancier fait. Mais j'espère bien aimer ces crayons. Je ne sais pas trop s'ils sont à base d'huile ou de cire. J'ai pas trouvé l'info. Bon, je vous dirai ça au ressenti. En tout cas, voilà mes impressions. Écoutez, je vais donc les remettre dans un ordre qui me convient. Faire le nuancier. Un premier colotest. Et je reviens vers vous pour vous donner mes premières impressions sur cette gamme de 72 Chromaflow de la marque Derwent. La boîte, ils n'auraient pas pu mieux choisir. J'adore, j'adore, j'adore. Écoutez, je vous dis à tout de suite. Alors, me revoici. Après avoir reclassé les crayons à ma façon, fait mon propre nuancier et un colotest. Déjà, voyons ce que donne le reclassement. Voilà, on se rend un petit peu mieux compte de la gamme de couleurs qui nous est proposée. Franchement, vous allez le voir au nuancier, 78 couleurs vraiment bien réparties, on manque de rien. Blanc, jaune, orange, rouge, fuchsia, rose, mauve, violet, des bleus, bleu-vert, vert. Là, des couleurs un petit peu ocre, marron, des gris, beige, noir. Et on a même un argent et un or. Je m'en suis pas rendu compte qu'ils sont en plus une bonne surprise. Franchement, donc, vraiment, chouette gamme. Pour 72 couleurs, vous allez voir que c'est très bien réparti.
Le nuancier. Voici le nuancier. Alors, comme je vous disais, pour 72 couleurs, il manque rien. Franchement, à chaque fois, dans les camailleux, on a des couleurs très claires et des couleurs très foncées. Regardez, là, on a un blanc cassé, jaune très clair au plus foncé, un orange franc qui vont vers les rouges, là, 3 rouges du plus orangé au plus franc, un bordeaux, des pourpres, fuchsia, rose, quelques couleurs peau ici, donc franchement on peut même faire les portraits, mauve, violet du plus clair au plus foncé, des bleus, violets, marines très foncés jusqu'à des bleus beaucoup plus pâles, des bleus qui tirent vers le vert. Franchement, il y a de très belles couleurs. Ici, on a des verts classiques, puis kaki ou pastel même, qui tirent vers le citron. Là, on a des couleurs beige, beige camel, on va dire, puis des marrons qui tirent un peu vers le rouge, puis quelques marrons classiques, du plus clair au plus foncé. Là, des couleurs beige-gris, un petit peu vintage, je dirais. Voilà, pareil, là, qui tirent un peu vers le rosé. Gris, noir, un bleu-gris, je saurais pas trop dire la couleur, mais qui est très jolie. Et là, les deux couleurs métalliques qui, par rapport au ressenti, souvent les couleurs métalliques sont plus sèches que les autres crayons de la gamme. Là, pas du tout. Je les trouve très couvrants. Et le petit effet métallique, pour le coup, est là. Donc, pas déçu de ces deux crayons métalliques. Pour ce qui est du ressenti des crayons, on peut voir franchement que les couleurs sont très intenses. Je suis allée qu'à 3 couches, aucun problème de saturation du papier. Je suis sur du 120 ici, hein, en fait. Je les trouve très couvrants. J'ai eu un petit peu de résidus, mais pas trop. Et j'ai pas l'effet patinoire, on va dire, très glissant, même s'ils sont gras et très agréables à travailler, qu'ont la plupart des crayons à l'huile. Donc, j'ai pas d'infos, mais au ressenti, j'irai plutôt vers des crayons majorité cire. Voilà. Moi, je pense mix, hein, un peu mix, mais en tout cas, majorité cire, pour ma part, pour mon ressenti. La mine n'est pas dure, mais elle n'est pas non plus trop crémeuse. Vraiment, une bonne surprise. Pour le coup, je regrette pas, parce que quand même, 140 €, 72 crayons, ça fait 2 € le crayon, quoi. On est d'accord? C'est quand même un petit investissement. Mais, ah ouais, c'est une gamme que j'utiliserai facilement pour l'intensité des couleurs, la facilité pour le coloriage. Aucune couleur ne peut manquer. Je vois pas ce qui pourrait manquer, hein. On a pas mal de rose, de bleu, de vert, des couleurs peau, quelques couleurs marron pour le bois. Alors peut-être gris, mais c'est pas ce qu'on utilise le plus, je trouve. Bon, les gris beige là, mais franchement, la gamme est top, hein. Pour 72 crayons, ils ont trouvé même le moyen de nous mettre 2 métalliques. Franchement, top. Je vais vous montrer donc le colotest que j'ai fait. Je me suis régalée. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai fait ça sur quand même du bon papier. Je n'ai utilisé aucun blender. Je n'ai pas eu le besoin, j'ai envie de dire, tellement les couleurs se sont super bien fusionnées entre elles. Franchement, un bonheur. Même des couleurs à la base du violet, un peu de rose et du jaune,
Eh ben, je trouve que voilà, on s'en sort bien, même si les couleurs sont pas forcément très rapprochées. Eh ben, les dégradés se font parfaitement. Bon, pour ceux qui utilisent l'essence sans odeur, c'est vrai que je l'utilise plus du tout, hein. En vrai, peut-être pour des portions de fond, ça peut m'arriver. Mais bon, on perd quand même de la pigmentation. Sur des crayons très pigmentés, de bonne qualité comme ceux-ci, peut-être un peu moins, mais quand même. Il y a toujours une petite perte et je trouve ça tellement dommage quand on a des crayons de cette qualité. Donc je préfère travailler à sec, bien travailler mon dégradé. Et franchement, ni essence sans odeur, ni crayon blender, ils se suffisent à eux-mêmes. J'ai très bien pu les mélanger, les blender entre eux, top. Et franchement, vous voyez, du beige, des couleurs bois, j'ai pu faire une peau, les cheveux. Alors, j'ai un petit peu triché ici. J'ai du Stabilo Pen 68 fluo. En fait, c'est pour ça que la robe, voilà, paraît un petit peu flashy. Ici, j'ai utilisé du stylo gel pour contourer les ailes, stylo gel argenté, avec en plus dessus, on le verra pas trop, du Mod Podge effet paillette hologramme. Donc en vrai ça brille, bon ça rend jamais super bien. Des stickers sur la robe, dans quelques petites boules de fleurs, je sais pas trop ce que c'était, sur l'œuf et au centre des fleurs violettes. Donc il y a des petites portions qui brillent. Et du glossy, ah oui, sur le centre des fleurs aussi. J'avais mis des stickers. Et du glossy accent sur ses yeux, le bec de notre mignon petit poussin et sur l'œuf. Pour le fond, j'ai utilisé des craies, les craies grasses gel là, allemandes. J'aime beaucoup, de plus en plus les fonds je fais avec ça. Et là par contre j'utilise l'essence sans odeur. Je blende à l'essence sans odeur et c'est top. Mais tout le reste, c'est fait avec ces crayons. Je trouve les couleurs magnifiques. À travailler le top. Sur ce papier, je me suis régalée. Voilà quoi, vraiment top. Top, top, top. Et rien m'a manqué. Alors que c'est une gamme de 72. Si ce coloriage vous plaît, il vient du livre Fairy Miracle de Clara Markova. J'ai tous ces livres, mais je colorie rarement dedans. Je crois que c'est mon deuxième en 3 ans. Je sais pas si c'est le prix du livre. J'ai pas envie de me rater. Et puis là, c'était Pâques, je sais pas. Il m'a inspiré. Je me suis dit, allez, tu testes ces nouveaux crayons. Bon, ça va. Le résultat me plaît. Je suis pas déçue. Rendez-vous dans un an pour le prochain Clara Markova. Voilà. En tout cas, top. Moi, ces crayons, ouais, comme je dis, je ne regrette pas du tout d'avoir mis ce prix. La gamme pour 72 est top. Très agréable à utiliser. Alors après, cire ou huile, voilà, moi je basculerai pour majorité cire. Maintenant, ce n'est que mon ressenti. J'ai pas trouvé d'infos là-dessus. Mais pas du tout déçu de mon investissement par rapport à la gamme, à l'utilisation et à la boîte qu'ils ont choisie. Puisque je trouve cette boîte perroquet magnifique, puisque voilà, vous connaissez mon goût pour le tropical. Donc en fait, vraiment pas déçu de ces crayons. Pour un colo comme ça, je les ai pas taillés. Donc j'ai même pas trouvé qu'ils s'usaient vite, alors que le jaune aurait pu, avec le poussin. Ouais, c'est le jaune, pas du tout en fait. J'ai pas taillé, j'ai pas trouvé qu'ils s'usaient énormément. Ils sont très couvrants. Tout de suite, la couleur est intense, donc c'est vrai qu'il n'y a pas trop à s'acharner. Vraiment un régal. Voilà, donc, si, voilà, vous avez envie de vous faire plaisir dans des crayons quand même belle gamme, on va dire, n'hésitez pas. Même s'il n'y a que 72 couleurs pour 140 €, franchement, ils sont top. Voilà, mais écoutez,
J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo, à me poser des questions ou laisser un commentaire. Si vous le souhaitez, j'y réponds avec plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir, ça fait progresser la chaîne et surtout activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt et en attendant, passez de bons moments colo.